peux dire adieu à Cursor. Amazon a annoncé son éditeur de texte boosté à l'IA. L'outil s'appelle Kiro, il devrait sortir dans pas longtemps, il y a une liste d'attente qui a été ouverte. Et si on va sur la page internet de l'outil Kiro.dev, on voit que la méthodologie utilisée c'est Spec Driven Development, donc une méthodologie basée sur les spécifications fonctionnelles. C'est une méthodologie qui permet de maîtriser la complexité grâce au développement piloté par des spécifications. Kiro va transformer ton prompt en des exigences claires, en conception de système et en tâches distinctes. On va pouvoir collaborer avec l'IA sur les spécifications fonctionnelles et techniques et sur les décisions d'architecture. Kiro va mettre à disposition des agents IA qui vont mettre en œuvre les spécifications tout en nous laissant le contrôle. Et si on regarde un peu plus près, on peut voir que c'est ce que je vous apprends et que je mets en œuvre depuis 63 jours en faisant une vidéo par jour tout en publiant une application par mois. Et du coup aujourd'hui, vu que l'outil n'est pas encore sorti, on va continuer notre application. Et pour faire ça, on repart de la liste de tâches qu'on avait générée avec Cursor. On va s'attaquer à la partie recherche et design qui va nous permettre de faire des spécifications techniques et fonctionnelles et des documents qui vont pouvoir cadrer les fonctionnalités et le design de notre application. Et pour ça, on se rend dans le Cursor. Du coup, on vérifie bien que la liste des tâches est dans le contexte et on va lui demander de lire le fichier en entier et d'exécuter les tâches qui sont dans la partie recherche et design. On va lui demander de les faire une par une et de s'arrêter à chaque tâche et de me poser des questions si jamais il a besoin de plus de contexte. Alors là, on voit qu'en un prompt, il a généré 3 documents de recherche. Au final, il s'est pas arrêté, mais c'est pas grave. Les documents ont l'air complets. Je vais passer un petit peu de temps à les lire. Ok, les documents ont l'air corrects. Et au final, c'est des rapports, donc on n'a pas forcément besoin d'adapter la réponse. Et maintenant, je vais lui demander d'implémenter les tâches de design et de mettre ça dans un fichier. Alors, petit point d'attention, dans la section design, pour les tâches qui demandent de générer un parcours utilisateur, je lui ai demandé d'écrire le résultat dans un diagramme Mermaid pour avoir un schéma visuel qu'on peut changer juste en éditant du texte. Et pour les parties wireframe, je lui ai demandé de faire très simple au format ASCII. Et voilà, en 2 prompts, on a eu 3 rapports, dont un sur les bonnes pratiques pour maintenir un journal basé sur le suivi des émotions, un autre sur les meilleures stratégies au niveau notification pour des applications de journaling, et un dernier rapport pour avoir un design système calme et apaisant. Et on n'oublie pas nos parcours utilisateurs et nos interfaces. C'était Nicolas, je fais une vidéo par jour, je publie une application par mois, abonne-toi et à demain.